Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter une souris gamer de chez Corsair, Corsair Gaming, accompagnée de son tapis de souris. Donc la souris gamer c'est la M65 RGB, donc colorée avec du rétroéclairage, et le tapis de souris c'est un MM400 aussi de Corsair Gaming, pour que le lot aille bien ensemble. Donc on va commencer par vous présenter la souris gamer directement. Donc c'est une souris qui propose pas mal de choses pour environ 69 €, et on verra donc que c'est un bon rapport qualité-prix. Alors voilà cette boîte déjà, donc on voit la souris, elle est disponible en blanc ou en noir, même si les côtés seront toujours noirs. On a une façade ici blanche ou noire, ici comme vous pouvez le voir elle est en blanc. Donc on a quelques petites caractéristiques techniques, les DPI, les millions de couleurs au niveau du rétroéclairage, on va vous détailler tout ça. Donc c'est la M65 RGB, donc Gaming Mouse. On peut voir ici à l'ouverture la souris directement en sa version blanche avec quelques petites caractéristiques techniques. Donc c'est bien fait, pour chaque boîte ils ont mis la version blanche avec des images blanches et la version en noir avec des images noires. On n'a pas toujours un bundle aussi précisément détaillé sur toutes les marques. Ici donc à l'arrière on a encore quelques petites caractéristiques techniques. De toute façon l'avantage de la vidéo c'est qu'on va tout vous présenter en direct. Alors on va ouvrir cette boîte. Alors voilà ce qu'on a, déjà la souris, on la voit en elle-même protégée dans un plastique. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Un petit guide donc d'utilisation avec un papier de garantie aussi. Le logiciel donc de Corsair, le Corsair Utility Engine, il sera à télécharger directement sur le site de Corsair. Ça on vous laisse faire, ça doit pas être trop compliqué. Hop, on va enlever la souris comme ceci, et la voilà. On va mettre le carton de côté pour vous présenter du coup la souris. Alors voilà la souris, on va défaire son câble. Hop, voilà, comme ça. Donc déjà, la souris, elle a un aspect assez sympathique. On a l'avant ici, donc qui est soit noir, soit blanc, ici blanc, en plastique légèrement lisse, mais assez sympa. Ça prend pas les traces de doigts nulle part, hein, que ce soit sur les côtés ou ici. Sur les côtés, on aura du plastique, ici deux surfaces en plastique légèrement rugueuses, donc c'est assez sympathique. Au niveau donc de la souris, par contre, ce sera une souris pour droitier uniquement. Hein. Les gauchers, pour l'instant, ils n'ont pas fait de cette souris-là pour gaucher. On a une très bonne prise en main, très sympathique. Elle est ni trop grosse ni trop petite. On peut même avoir sa paume, voilà, contre le support, c'est assez sympa. Alors qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de cette souris? Alors on voit qu'en dessous l'ensemble est en aluminium, et donc c'est un ensemble unibloc assez sympa avec 3 blocs ici qu'on va pouvoir ouvrir pour apercevoir des poids. Donc cette souris elle fait 160 grammes. Cette souris elle fait 160 grammes, dont des petits pois comme ça. On en a 3, du coup on voit les 3 ouvertures ici. Ils font chacun 4,5 grammes. Donc on pourra les mettre, les enlever, on pourra modifier voilà le poids de la souris en tout. Ça on vous laisse voir. Hop. Donc c'est une souris avec de l'USB en 2.0, hein, c'est pas du 3.0, ça sert à rien. Avec un câble ici, qui ressort ici, un câble qui a l'air assez solide. Hein. Un câble qui est d'ailleurs blindé, un câble torsadé, qui est assez long, il fait 1,80 m en tout, donc c'est assez sympa si vous avez votre tour loin ou en dessous de vous, tout ça. Avec un câble USB tout simple, voilà, Corsair en rouge. Voilà, donc ça c'est du tout simple, au moins on a un câble blindé, et c'est assez sympathique. En dessous, au niveau du capteur ici qu'on a, donc bien sûr c'est un capteur en laser qui va jusqu'à 8200 dpi, donc c'est vraiment très intéressant. Il va donc paramétrable bien sûr de 500 dpi à 8200 dpi, donc c'est assez énorme. Au niveau donc de sa vitesse maximale de suivi, c'est 1,5 m par seconde, et l'accélération elle est de 30 G, donc c'est dans la moyenne des souris gamer haut de gamme, qui est vraiment belle aussi, hein, cette souris. Elle a des bons matériaux, elle est bien fabriquée. Au niveau de la conception, on n'a trouvé aucun souci. Donc à présent, on va parler des boutons. Il y a 8 boutons sur cette souris. On va commencer sur le dessus, les normales boutons, donc clic gauche, clic droit. On va avoir la molette ici, on pourra appuyer. Donc la molette, pardon, elle est en caoutchouc, donc c'est assez sympathique. Caoutchouc, donc elle tiendra bien dans nos doigts, il n'y a pas de souci. Par contre, elle ne sera pas multidirectionnelle. On aura 2 boutons ici pour régler les DPI.
Au milieu de ce bouton, de ces deux boutons DPI, il y a un petit logo ici qui s'allumera d'une couleur différente selon les DPI choisis. Comme ça, dès que vous allez sur votre souris, vous voyez la luminosité, vous savez qu'elle est en ce nombre de DPI là, qui pourront être choisis en fonction de ce que vous voulez avec le logiciel hein, de chez Corsair. Et donc, il y aura le petit voyant qui sera illuminé de différentes couleurs. Par contre, on ne pourra pas modifier les couleurs. Par contre, à l'intérieur de cette molette, à l'intérieur ici il y a une LED qui éclaire l'intérieur de la molette, donc une LED en 16 millions de couleurs, 16,8 millions de couleurs pour être précis, donc on pourra mettre la couleur qu'on veut, de même que ce petit logo Corsair Gaming qu'on pourra éclairer comme on veut, donc c'est un logo qui est assez sympa, transparent ici, le logo de Corsair Gaming, qu'on pourra éclairer pareil en 16 millions de couleurs. Donc voilà ce qui est pour les boutons sur le dessus, de ce côté-ci rien du tout, et de ce côté-ci on retrouve encore 3 boutons, les boutons suivants et précédents qu'on a l'habitude d'avoir. Tous les boutons, c'est-à-dire les 8 boutons, seront totalement paramétrables. On fera totalement ce qu'on veut avec, donc ça, il n'y a pas de problème. Et un bouton qui est assez sympathique ici, c'est un bouton de visée. C'est assez sympa. Donc on va pouvoir, en appuyant, en restant appuyé sur ce bouton, donc avoir une baisse de DPI. Une baisse de DPI, oui, on peut aller jusqu'à 50 DPI. Pareil, ce bouton sera paramétrable pour viser, tout simplement un bouton de visée. Donc quand vous êtes là en plein jeu, vous vous déplacez, vous tournez, hop, vous avez une cible, vous cliquez dessus, vous visez, par exemple vous avez mis de base c'est à 400 dpi, donc vous restez et vous visez bien plus précisément en bougeant beaucoup votre souris pour être bien précis, hop, vous tirez, vous relâchez, vous continuez votre jeu, c'est vraiment très pratique lors de nos tests pour jouer, c'est super intéressant. Avant de brancher cette souris sur l'ordinateur, on va vous présenter quand même le tapis de souris, ce sera plus pratique pour nous pour vous présenter la souris. Donc ce tapis c'est un MM400 comme je vous l'ai déjà dit, qui s'ouvre voilà comme ceci, bien protégé en tous les cas. Le voici, hop on va refermer ça. Donc ce tapis de souris, le voici. Donc c'est du semi-rugueux, hein, du semi-rigide, il est rigide ce tapis, il tient vraiment bien au niveau de la surface. Donc ce tapis est assez grand, hein. Il est sur du 35,2 cm par 27,2 cm et il fait que 2 mm d'épaisseur. 2 mm d'épaisseur, c'est vraiment très pratique, je vais y arriver. Comme ça, quand vous êtes sur une surface plane et que vous avez votre souris par-dessus, on n'a pas trop l'effet d'avoir quelque chose qui nous surélève. On a l'impression d'être à peu près à la même hauteur que le clavier, au plan, tout ça. Donc c'est vraiment sympa. En plus, ce tapis, donc, il est semi-rugueux. Alors c'est un avantage aussi pour l'optique, hein, l'optique de la souris, qui va du coup bien mieux fonctionner au niveau du laser. Ça va être plus réactif, et donc on aura une structure en dessous antidérapante, c'est du caoutchouc, hein, du caoutchouc naturel, comme la plupart des tapis de souris. Donc on a un tapis de souris qui est assez sympa, avec le logo Corsair Gaming, donc qui ira bien totalement avec votre souris. Si vous avez vu la tour derrière, c'est aussi une tour Corsair, donc si l'ensemble est de la même marque, c'est assez sympa, et on s'y retrouve. Donc ce tapis de souris, il est seulement à 22 €, donc pour la qualité, le logo Corsair et la grandeur de ce tapis pour 22 €, c'est un bon rapport qualité-prix. Il ira bien avec la souris en même temps, donc il est sobre, lisse, il y a un bon maintien, il est assez grand et du coup il a un bon rapport qualité-prix. Nous revoilà avec cette souris donc du coup branchée sur un ordinateur directement. Donc on a le rétroéclairage qu'on voit ici légèrement en rouge ici sur la molette. On a le petit logo ici qui est éclairé en fonction des différents DPI qu'on aura à choisir. On en a plusieurs différents. On va le voir avec le logiciel de Corsair justement. Et là on a éclairé en rouge. Donc on voit ici le logo qui fait sortir un petit peu de rouge ici. Donc c'est assez sympa. Le tapis s'éclaire légèrement. C'est assez joli. Donc avec le logo Corsair qui s'illumine ici. Alors, on va regarder le logiciel Corsair Utility Engine que l'on a téléchargé directement sur le site officiel. Donc au niveau des touches, j'ai oublié de préciser qu'au niveau de la solidité, il y a jusqu'à 20 millions de clics par touche. Donc en gros, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez vous amuser à tuer n'importe qui dans vos jeux, il n'y a aucun souci. Dans vos jeux, je précise bien. Donc voilà le logiciel de Corsair Gaming. Au-dessus, on a des onglets principaux. L'onglet de profil où on pourra tout modifier en créant des profils. On pourra importer ou créer des actions en fonction de macros, texte, pression de touche,
des raccourcis, des pays, la minuterie, la souris et même des contrôles médias. On pourra faire pas mal de choses, soit créer, soit importer. Au niveau de l'éclairage, en plus de pouvoir modifier les couleurs, on va pouvoir en faire des effets d'éclairage assez sympas. Soit on les crée soi-même, avec l'intensité, l'inclinaison, l'ondulation, tout ça. Soit en les important directement, ceux qui sont déjà faits, qu'on peut télécharger sur internet, voilà. On fait vraiment ce qu'on veut. Les réglages ici, les réglages du logiciel, on l'a mis en français tout ça. Le support pour appeler le support technique en ligne, tout ça. Et l'appareil, donc on peut désactiver tout le rétroéclairage de la souris, qu'on verra après, on pourra aussi l'éteindre aussi ailleurs. Le taux de transfert aussi, donc là on est sur du 100 Hz, 101 millisecondes, c'est le mieux, on ne va pas y toucher. Donc on voit la version du firmware aussi de la souris qu'on pourra mettre à jour directement ici. Donc voilà, et on va aller dans Profil. Donc oui, pardon, dans les réglages, là j'avais dit 100 Hz, mais c'est bien 1000 Hz. Donc dans Profil, ici, on va pouvoir soit pareil, importer ou exporter des profils, si vous en avez déjà, si vous avez déjà un autre ordinateur avec cette même souris que vous voulez déplacer, soit tout simplement en importer des déjà préconfigurés, ou alors en créer un nouveau si on veut. Nous on a celui par défaut ici qu'on peut modifier. Donc dans les assignations, c'est toutes les touches, on retrouve toutes nos touches, là nos 8 touches de chaque côté, on peut aussi les sélectionner directement dessus. Par exemple, on en sélectionne une, on sélectionne la molette ici, on va assigner une nouvelle action, donc on peut faire un enregistrement de macro, pareil, macro, texte, pression de touche, raccourci, DPI, minuterie, souris, on retrouve tout ce qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, on va pouvoir faire pas mal de choses, sélectionner un changement de mode, sélectionner un changement de profil, on peut faire tout ce que vous voulez. Ce logiciel est assez simple à prendre en main, même si au départ avec les actions tout ça c'est pas forcément très pratique, mais bon, quand on est sur cette interface là c'est assez simple à prendre en main et c'est vraiment hyper complet, vous allez vraiment pouvoir faire pas mal de choses. À présent on va dans l'éclairage, dans l'onglet ici d'éclairage, on va pouvoir sélectionner certains boutons. Par exemple on sélectionne en bas le bouton avec le logo Corsair Gaming. Là il est en rouge, on va vouloir le mettre en jaune par exemple. On sélectionne le jaune, on fait reproduire et hop, ça y est, notre petit logo est en jaune. Voilà, c'est assez sympa. On peut aussi, grâce à ce bouton là, désactiver tout le rétroéclairage de la souris. Voilà, bon après vous faites comme vous voulez encore une fois. Et donc on va pouvoir créer d'autres choses avec, on vous laissera voir. Dans Performance, ici le dernier onglet, ce qui est je pense le plus intéressant, on va pouvoir choisir parmi 5 niveaux différents, donc on l'a vu tout à l'heure, là on est en bleu, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a jusqu'à 5 niveaux différents qui sont présentés par 5 couleurs différentes au niveau de la sensibilité. Donc le premier niveau, là il est réglé à un certain nombre de dpi, 400 dpi, le deuxième niveau 800, troisième 1500, 3000 et 6000. Donc là au maximum on a 6000, on peut mettre, voilà, on peut aller mettre jusqu'à 8200, mais après faut vraiment être un pro. On pourra aussi activer ou désactiver les différents niveaux pour avoir que 1, 2 ou 3 niveaux ou 4 niveaux comme on le souhaite, sachant que le niveau par défaut on ne pourra pas l'enlever. Au niveau du sniper DPI, donc ça c'est le petit bouton qu'on a vu sur la souris précédemment ici sur le côté. Donc on pourra aussi le régler, comme je vous l'ai dit il est à 400 de base, on pourra le mettre un peu moins jusqu'à 50 dpi, alors là c'est pour vraiment la précision ultime. Pareil on pourra le mettre un peu plus jusqu'à 8200 dpi, mais ça du coup ça servira plus à rien d'avoir ce bouton là. En tous les cas il est très pratique lors des jeux vidéo. On peut aussi sélectionner la vitesse du pointeur ici, de lent à rapide, là c'est à la moitié de base. On pourra lisser ou non la vitesse, le lissage des angles et la hauteur du levage. Donc là on l'a mis en haut, après si vous mettez en bas tout ça, il faut vraiment avoir le support très près et du coup là ce sera moins possible. Donc voilà pour toutes les possibilités qu'on a à faire. Donc il y a certaines souris qui peuvent avoir plus de possibilités en termes du pointeur, tout ça, de modification, mais on ne sera pas du tout sur les mêmes bases de prix, hein. Là on a déjà pas mal de configurations et on a un produit de bonne facture, surtout pour son prix. Donc on va conclure sur les traditionnels points positifs et négatifs de cette souris. Alors de base, dans les points positifs, on va commencer par l'aspect, donc son aspect de solidité qui est assez sympa, un aspect aussi gamer, hein, donc assez joli aussi, bien fini avec le petit logo Corsair Gaming. On va avoir aussi une rapidité et une précision exemplaires, on a en plus 30 G d'accélération. On va aussi donc pouvoir mettre de 50 à 8200 dpi
la sensibilité de la souris, et ça c'est impressionnant. On va avoir tous les profils qui vont être modifiables avec les différents boutons ici, les profils pardon au niveau de la sensibilité. Les LED aussi, on va pouvoir personnaliser les couleurs de sa souris, mettre différents effets, on l'a vu dans l'onglet éclairage. Il y a aussi une bonne prise en main qui est assez sympathique, avec aussi un logiciel assez complet, comme on vient de le voir. Un câble qui est blindé, donc il n'y aura pas de souci, vous n'allez pas le casser ou le tordre facilement, qui est assez long aussi, 1m80 c'est amplement suffisant. Et on a aussi le bouton des cibles ici, qu'on trouve super sympa, le bouton de cible pour tout simplement cibler des personnages dans les jeux vidéo. Et en dessous, donc, on aura les différents poids qu'on pourra modifier, donc au final le poids total de la souris, qu'on rappelle qui est de 160 grammes. Pour les points négatifs, eh bien c'est presque un sans faute pour cette souris, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous la montre. Un des 2 points négatifs qu'on a trouvé, bon bah elle est que pour droitier, donc les gauchers ils vont devoir s'en passer pour le moment. Si vous en vouliez une, c'est dommage pour l'instant, voilà, ce sera un peu plus compliqué à utiliser. Et donc aussi la molette qui n'est pas multidirectionnelle, on pourra aller que dans ce sens-là. Voilà, mais bon après c'est moins utilisé. Hein. Donc pour le tapis de souris aussi qui est sympa, donc avec les points positifs qu'on avait déjà dit, sobre, lisse, un bon maintien, qui est assez grand, vous voyez pour la souris, hein, la souris hop et voilà, et glisse vraiment bien comme vous pouvez le voir. Et donc l'ensemble de la souris plus le clavier, ça fait un très bon rapport qualité-prix. Hein. On est à bien moins de 100 € pour l'ensemble, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir là-dessus. Donc on a vraiment un bon rapport qualité-prix pour cet ensemble, avec ce tapis et cette souris qui vont justement bien ensemble, avec le même logo bien sûr vu que c'est de la même marque. Donc c'est un ensemble vraiment super sympathique qu'on vous recommande totalement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, un petit j'aime sur Facebook, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tesland France.